Père, au nom de Jésus, je te demande de nous bénir ce matin. Je te demande, oui, que dans ma faiblesse, donne-moi d'être fort dans ta puissance à toi, pour que les cœurs soient touchés ce matin. Seigneur, au nom de celui qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus, au nom du Christ vivant, notre Seigneur, je veux te bénir de ce que tu révèles ta parole dans les cœurs. Qu'à toi revienne l'agneau de Dieu au nom de Jésus. Amen et Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je voudrais vous partager ce matin quelque chose que je n'ai jamais partagé. Et je vais en profiter pour te parler des dieux. Je dis bien des au pluriel, petit d, des dieux, des faux dieux de ce monde. Je vais te partager ce matin, je vais parler avec toi au sujet des choses qui nous touchent directement, qui ont à voir avec toi et moi, qui ont à voir avec l'Église, avec la responsabilité de l'Église. Quelque chose qui nous touche donc directement. Tu sais, les dieux de ce monde sont faux. Mais la chose est que les esprits qui se cachent derrière, eux sont très très réels. Et la Bible nous donne un indice. Dans le livre du Deutéronome, dans l'Ancienne Alliance, il est dit que les gens qui adorent d'autres dieux que l'Éternel en Jésus-Christ adorent en fait quelque chose que la parole qualifie dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, de démon, de démoniaque. Dans le psaume 106, au verset 37, il est dit que le peuple, qu'ils offraient leurs enfants aux démons. Il est écrit, ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Psaume 106, verset 37. Mes amis, les démons ne sont pas des mythes. Les démons sont des esprits. Les démons sont des entités, des êtres spirituels authentiques. Je veux que tu le réalises. L'apôtre Paul nous dit qu'il pensait adorer Dieu. Les gens du monde pensent adorer des dieux. Mais en vérité, ils se soumettent et ils adorent des démons. La Bible dit très clairement que derrière les dieux de ce monde se cachent des puissances de ténèbres, des esprits démoniaques. Et du coup, lorsque le monde païen adore des soi-disant dieux, en vérité, ils adorent des esprits de ténèbres, des mauvais esprits. Dans le cas du peuple hébreu, le peuple juif que tu trouves dans le psaume 106 que je viens de citer il y a quelques instants, ils étaient littéralement, permets-moi l'expression, mais possédés. Ils étaient sous l'influence des démons. Comment sacrifier ton propre enfant, le faire passer à travers le feu? Mais c'est de la folie. Il faut être possédé pour tuer son propre enfant. En cela, comprend que la culture païenne, c'est une culture sous influence démoniaque, une culture de possession, sous influence des puissances de ténèbres. Et là où je voudrais en venir, c'est que je souhaite qu'on se pose une question ce matin. Nous sommes en train d'expérimenter et de vivre le premier culte de l'année. 2025 est comme une nouvelle page qui s'ouvre à nous et qu'il va nous falloir remplir, écrire ensemble. Et la question que je voudrais qu'on se pose d'abord pour comprendre, je suis en train de planter le décor, c'est qu'est-il arrivé à tous les dieux, à tous les faux dieux
de l'Antiquité, les dieux de Rome, les dieux de la Grèce dont nous parle la parole de Dieu, et en particulier le Nouveau Testament, notre ère contemporain. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus le Christ, le Messie, lorsqu'il est arrivé, voilà ce qui s'est passé. Au moment où Jésus est apparu, avec lui est aussi arrivée la présence, la pleine présence de Dieu. L'Évangile est arrivé. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est apparu. Auparavant, si tu voulais être en communion avec Dieu, si tu voulais parler à Dieu, il fallait que tu passes par un prophète ou par un sacrificateur pour pouvoir te connecter sur Dieu. Mais maintenant, alors que Jésus est venu, alors que le voile a été déchiré, l'Esprit de Dieu a fait de nous son temple. Tu es devenu, en acceptant Christ dans ton cœur, le temple même du Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais que tu comprennes que lorsque l'Esprit s'est répandu dans les nations, dans le monde païen à ce moment-là, cela a chassé les faux dieux, ça a nettoyé l'atmosphère spirituelle, l'Évangile a littéralement chassé les ténèbres. L'Église primitive a vécu un authentique réveil. Le réveil engendre un nettoyage spirituel. Les vies, les familles, des villes entières, une nation est touchée par la grâce de Dieu. Cela signifie, permets-moi l'expression, mais cela signifie que le plus grand exorcisme, le plus grand ministère de délivrance qui n'avait jamais été vécu jusque-là, un exorcisme de masse, le plus grand de l'histoire, a chassé à ce moment-là, lorsque le réveil est arrivé dans l'Église primitive, les esprits, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, l'ombre même de Pierre, guérissait les malades et brisait le pouvoir des esprits diaboliques. Jésus a dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donne un petit coup de coude sans lui faire mal à ton voisin, au cas où il dort, tu le réveilles, et tu lui dis, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ok, mais la chose est que les esprits ne meurent pas. Tu ne peux pas tuer un esprit à coups de Kalachnikov, ça ne fonctionne pas. C'est un esprit, tu peux le chasser. Mais un esprit, par essence, est immatériel. Il n'a pas de corporéité. C'est un esprit et donc il ne meurt pas. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le Seigneur Jésus nous donne la réponse. Regarde, le Seigneur dit que lorsqu'un esprit est chassé et qu'il sort d'un homme, il erre dans des lieux arides, c'est-à-dire qu'il erre sur la terre et il cherche un endroit, un nouvel endroit où il peut s'installer. Et s'il n'en trouve pas, à ce moment-là, Jésus a dit que cet esprit va dire « Je vais retourner dans ma maison d'où on m'a chassé ». Il va chercher, et là il parle donc de l'homme d'où il a été chassé. Il parle de la personne qu'il a dû quitter. Et donc il va chercher à retourner dans cette maison. Et quand il arrive là, il va la trouver vide, propre, balayée. Et du coup, s'il peut entrer, il y entre, mais pas tout seul. Il emmène 7 collègues plus forts que lui encore, plus méchants que lui encore. Et ils prennent ensemble, ils reprennent possession de cet homme qui pourtant avait été libéré. Et Jésus dit qu'à ce moment-là, le dernier état de cet homme va être pire qu'au début. Au départ, il y avait un démon. Maintenant, il y en a 7 de plus, c'est-à-dire ils sont à 8. Et plus forts. Mais il ne parlait pas que d'un homme.
le Seigneur. Écoute bien, parce que c'est là où je veux en venir. À la fin, Jésus a dit qu'il en sera de même, qu'il en sera ainsi pour cette génération. Dis à ton voisin, il en sera ainsi pour cette génération. Jésus dit que les générations, en cela, peuvent littéralement être sous influence démoniaque, c'est-à-dire comme possédées, que les cultures peuvent être sous influence démoniaque, comme possédées, mais aussi, du coup, qu'elles peuvent être délivrées. Et parce que c'est spirituel, une fois délivrées, elles peuvent très bien à nouveau être repossédées par les démons, par les puissances de ténèbres, après avoir été libérées. Écoute ceci. Cet avertissement que Jésus nous adresse, qu'il adresse à ce monde actuel qui nous environne, à notre société, qu'il adresse pas qu'à notre société, à toutes les nations de cette terre, à toutes les cultures, à toutes les civilisations qui ont été à un moment donné délivrés par Dieu, délivrés des esprits de ténèbres par la puissance de l'Évangile, par la parole du Seigneur, parce qu'un réveil a passé par là et a fait son travail. C'était le cas avec l'Église primitive. Mais il y a eu des réveils successifs dans les nations. Notre nation n'a pas été épargnée du réveil. Il y a eu le réveil des Huguenots, il y a eu le réveil des années 60, il y a eu il y a eu des réveils successifs et il y a eu des nettoyages qui se sont faits et où Dieu a libéré, où Dieu a travaillé. Mais la problématique est que si cette génération qui a connu l'Évangile et qui a été en grande partie nettoyée, qui a été en grande partie libérée, si cette génération se détourne de Dieu, si cette génération se détourne de la parole de l'Évangile, si elle se détourne, si elle tourne le dos au Seigneur Jésus, alors la Bible dit que les esprits reviennent. Et ils reviennent en emmenant 7 fois plus fort qu'eux. Et la situation de la société devient pire. Les mêmes esprits de ténèbres. C'est la même chose au niveau d'une nation, pas que d'un homme. C'est la même chose au niveau d'une ville, au niveau d'une famille. C'est pareil qu'avec un homme. Jésus met le doigt dessus. Les soi-disant dieux ou faux dieux vont revenir pour s'en emparer à nouveau, pour, permets-moi l'expression, pour repaganiser à nouveau cette nation, cette civilisation, ou un groupe de personnes, une ville, ou que sais-je. Tu veux comprendre ce qui se passe actuellement dans notre nation, en France, ici, dans notre merveilleuse Guyane, dans la France de l'outre-mer, et en grande partie, d'ailleurs, dans quasi toutes les nations du monde. Ça fait 50 ans à peu près maintenant, particulièrement depuis ces 20-30 dernières années, ouvre les yeux qu'en vérité, tu as comme l'impression qu'il y a les puissances de ténèbres qui commencent à se déchaîner et il s'agit comme d'une reprise de possession, comme d'une repaganisation de la société. C'est comme si on met Dieu à la porte au profit des faux dieux de ce monde. En d'autres termes, on est en train de vivre la transformation d'une civilisation qui est connue pour être judéo-chrétienne, puisque le salut nous vient d'un juif, en Christ Jésus, qui se transforme en une civilisation païenne. Je voudrais que tu réfléchisses bien un instant. Si on nettoie la maison, le Seigneur Jésus dit que la maison ne restera pas vide. Est-ce que vous êtes là? La maison ne restera pas vide. On a donc commencé à vider la maison de Dieu. On a commencé dans notre nation et dans les nations
particulièrement dans les nations qu'on appelle les nations de l'Occident, nos nations dites ouvertes, on a commencé à mettre Dieu dehors. On a vidé la maison en mettant l'Esprit de Dieu de côté. On a mis Dieu de côté, mais la maison n'est pas restée vide. C'est la problématique. Ce qui veut dire que quelque chose d'autre est revenu, je dis bien, pas venu, mais revenu, quelque chose qui avait été mis dehors, est revenu, et que maintenant la situation est pire qu'auparavant. Et c'est ce qui t'explique qu'une civilisation comme celle qu'on a pu connaître sous l'Ancienne Alliance, sous l'Ancien Testament, a pu produire des tyrans, des dictateurs comme Nebuchadnezzar, ou encore un Néron, pour exemple, mais aussi une civilisation comme la nôtre, actuelle, celle de l'ère du Nouveau Testament, a produit un Hitler et d'autres antichrists. Je voudrais que tu comprennes bien que lorsque l'Esprit de Dieu disparaît de la maison, lorsqu'on le met dehors, c'est d'autres esprits qui y rentrent. Il n'existe pas de no man's land spirituel, il n'y a pas de vide spirituel. Ou c'est ceci, ou c'est cela. Et tu vois, c'est ce dont nous sommes actuellement témoins. Jésus nous a avertis de ne jamais faire une telle chose. Il nous a pourtant prévenus. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Au fil des gouvernements qui se sont succédés, au fil des présidents qui ont passé, on a commencé à retirer au fur et à mesure Dieu de nos écoles. À une certaine époque, bien avant la loi sur la laïcité, mais aussi même après la loi encore, dans les écoles, on avait, peut-être que certains d'entre vous, vous vous en rappelez, on avait l'habitude le matin, le maître de classe, le professeur qui était là, il avait l'habitude de démarrer la journée avec une prière. Oui, avant de démarrer les cours. Et il y avait du respect. Et peut-être même qu'il citait un verset de l'Écriture pour cultiver un sens éthique les valeurs du cœur de Dieu. Et on a pensé que ces choses ne sont pas importantes, que c'était qu'une petite chose. Et on l'a mis de côté. Mais la chose est que si tu enlèves Dieu aux enfants, en vérité, tu enlèves Dieu à ce qui représente l'avenir. Et c'est un problème. Si tu vides les écoles de Dieu, il y a quelque chose d'autre qui va y entrer. Et c'est là que les faux dieux, que les puissances de ténèbres, à ce moment-là, reviennent. Et j'ai découvert que la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, nous parle de 3 catégories d'esprits principaux. Lorsqu'Israël était tombé, ils sont venus, ils sont entrés, ils ont détruit Israël. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la Trinité des ténèbres. Le premier esprit, c'est un esprit de possession. Il cherche à posséder. Dans la Bible, ce mauvais esprit diabolique, c'est celui qui entre dans une nation, ou dans une famille, ou dans la vie d'un homme, qui a déjà connu Dieu, oui, et qui commence de quelqu'un ou d'une nation qui a déjà connu un réveil, et qui va travailler, qui va commencer là où petit à petit, il va chercher à apporter de la transformation en chassant Dieu hors de la culture, premièrement, et à emmener cette société et cette culture à renverser les voies de Dieu, à paganiser, à déchristianiser la société. Et à la place de l'Évangile, qu'est-ce qu'on y installe?
On y installe des pratiques païennes. On impose des faux dieux derrière lesquels se cachent des puissances de ténèbres, des esprits diaboliques, démoniaques. Cet esprit-là, cette catégorie d'esprits, ce sont des esprits qui mentent. Ils ont pour père le père du mensonge, le diable. Ils se cachent derrière des choses qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, c'est qu'un exemple, le wokisme. Tu as dû en entendre parler d'un terme à la mode. Ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y a dans nos sociétés comme une forme d'amnésie spirituelle, comme si on neurosédatait à quelque part la société, on les amène à oublier, on les amène à une amnésie spirituelle qui finit par s'installer, et du coup notre pays oublie Dieu. Et c'est ce qui se passe. On oublie Dieu. Le deuxième esprit qui s'installe, qui fait partie de cette trinité diabolique, c'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui se spécialise, qui a toujours été spécialiste dans la sexualisation dépravée d'une culture. C'est un esprit qui séduit à travers la perversion et la déformation de la sexualité. Comment il le fait? Il agit premièrement en retirant la sexualité du mariage, en brisant le mariage, en enlevant toute la force que représente le mariage pour le corrompre. Il va sexualiser la culture. Cet esprit-là, ou cette catégorie d'esprit, est à l'origine de la pornographie. D'ailleurs, le mot pornographie, en grec ou en latin, est lié à ce nom. Et cet esprit est aussi connu comme étant la déesse de la prostitution. C'est un esprit qui détruit les familles. Il y a un troisième esprit qui forme cette triunité diabolique. C'est un esprit destructeur, un esprit de mort, si tu préfères. Alors je dirais simplement ceci à son sujet, je ne veux pas m'étendre, mais ça c'est un esprit qui pousse les parents à offrir leurs propres enfants, à sacrifier leurs propres enfants. Et ainsi, comme une lettre à la poste, ce troisième esprit est entré dans notre nation France et ailleurs, bien évidemment. Dans le monde actuel, presque partout, le Seigneur Jésus nous a pourtant prévenus. Il nous a dit que les faux dieux, ces esprits diaboliques reviennent, mais en plus fort et en pire. Écoute ceci. Quand Israël s'était détourné de Dieu dans les temps anciens, ils avaient sacrifié des milliers de leurs enfants au faux dieu Moloch, qui est un dieu de mort. Ils ont fait traverser les enfants, ils ont brûlé les enfants, ils les ont incendiés, ils les ont sacrifiés au dieu Moloch. Et aujourd'hui, en ce qui nous concerne, rien qu'en France, on a sacrifié plus de 250 000 bébés rien qu'en 2024. Et dans le monde, il a été sacrifié entre 45 et 60 millions de bébés, car les chiffres ne peuvent pas être précis, mais c'est une approximation. Presque 60 millions de bébés qui ont été sacrifiés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais revenons rapidement à l'esprit de séduction. Je voudrais revenir à cette deuxième catégorie d'esprit. Cet esprit a quelque chose d'étrange. Parce que j'ai découvert que dans son identité ancienne, sous l'Antiquité, d'après les exégètes, d'après les théologiens, d'après les commentateurs et les historiens, cet esprit dit « Je suis une femme et je suis aussi un homme ». Cet esprit dit, tu transformes un homme en femme et tu transformes une femme en homme.
C'est précisément cet esprit qui brouille les lignes de démarcation entre les sexes et qui amène une grande confusion. C'est un esprit qui cherche à fusionner les sexes en changeant les mâles en femelles ou les femelles en mâles, les garçons en filles, les filles en garçons, etc. L'un dans l'autre, il y a de la confusion. Dans les temps de l'Antiquité, cet esprit, quand tu fais des recherches historiques, tu vas le trouver. Cet esprit avait une prêtresse qui se promenait dans les temples païens, les temples de faux dieux. Et en vérité, ces prêtresses n'étaient autres que des hommes déguisés en femmes, des travestis, que les parents allaient voir danser en emmenant leurs propres enfants. Ils allaient dans les temples païens pour les voir danser en famille. À l'époque déjà, l'histoire nous révèle que certains de ces prêtres se transformaient même chirurgicalement d'hommes en femmes. Et le Seigneur Jésus a dit que les esprits démoniaques qui se cachent derrière cela, qu'ils reviendraient, mais de manière pire encore. Tu sais, à l'époque, ils démonisaient, ils influençaient et possédaient le sacerdoce, c'est-à-dire ces fameuses prêtresses qui se promenaient dans les temples païens, qui n'étaient autres que des travestis. Mais aujourd'hui, parce que cet esprit revient de manière plus forte, il cherche à influencer et à posséder toute une génération pour les troubler, pour les anéantir. Frère, je voudrais que tu comprennes bien que les esprits qui reviennent ont touché tous les domaines de la culture actuellement. La déesse qui modifiait la sexualité, à l'époque déjà, dans les temps antiques, c'était la déesse des parades, des défilés. Cette déesse, cet esprit, faisait en sorte que les hommes se travestissent, se déguisent en femmes et défilent dans la ville habillés en femmes et les femmes en hommes et avec beaucoup de couleurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette déesse qui pervertissait la sexualité, elle influait surtout la culture. Et elle était appelée, fais des recherches, la déesse de la fierté. D'où on a tiré le nom de certaines parades qui se tiennent de nos jours, année après année. L'histoire nous prouve que ça s'est déjà passé dans les temps de l'ancienne Babylone, mes amis. Voilà ce qui arrive lorsqu'on met Dieu de côté, lorsqu'on met Dieu à la porte. À ce moment-là, les mauvais esprits, les faux dieux reviennent. Ils reprennent leurs droits. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Seule la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit de Dieu, seule l'onction de Dieu, seule la puissance de Dieu nous protège. C'est la seule chose. Mais si tu enlèves cela, il n'y a plus de protection. C'est fini. Et c'est ce qui se passe lorsque le monde arrive au nom de la soi-disant tolérance. Ils disent, ah oui, mais il faut être tolérant, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais enfin, soyons ouverts. On n'est quand même plus du temps de, comment dirais-je, du Moyen-Âge. Enfin, il faut évoluer, quoi. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. De tels propos sont comme un anesthésiant
sur le plan spirituel. C'est comme un Valium, comme un Tranxendis que tu avales sur le plan spirituel, qui permet justement à de tels esprits de rentrer, de revenir, de s'installer. Et une fois qu'ils sont entrés, une fois que ces esprits ont pris possession des lieux, ces faux dieux exigent une obéissance totale. Tous les genoux doivent fléchir, c'est ce qu'ils veulent. Actuellement, il y a même des lois qui sont votées où les parents peuvent être jugés de maltraitance à cause juste d'une fessée, en voulant éduquer leurs enfants. Moi, je bénis Dieu de ce que j'ai pris des fessées, mes amis. Ça m'a gardé sur le droit chemin. Nous sommes passés d'une position de tolérance à une forme de culture de totalitarisme qui conduit à de la persécution. Mais tout n'est que spirituel. On ne porte pas de jugement. Les hommes qui sont utilisés par des puissances de ténèbres pour corrompre, pour aider à l'avancement de l'Antichrist, tu dois prier pour eux, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de salut. On n'est pas là pour juger. J'ai lu une histoire. C'est une blague, hein? C'est l'histoire d'Abraham et de son père. Et cette histoire dit que le père d'Abraham, qu'il tenait un magasin d'idoles. Et un jour, Abraham est entré dans son magasin, dans le magasin de son père, alors qu'il était absent. Et il a brisé toutes les idoles, il les a mis en miettes, il les a cassées, sauf la plus grande des idoles qui était sur une stèle. Et il a pris le bâton avec lequel il avait brisé toutes les idoles et il l'a mis dans la main de la statue de l'idole la plus grande. Il l'a attaché à sa main. Et maintenant, quand le père d'Abraham est rentré à la maison, il lui a dit « Hé, Abraham, viens là. Qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et Abraham lui a dit « Écoute, papa, la plus grande idole, elle s'est mise en colère et elle a brisé toutes tes autres idoles là. » Et le père lui a dit « Mais oh, tu me prends pour qui? C'est une blague. C'est complètement ridicule ce que tu me dis là, puisque les idoles ne peuvent rien faire. » Et Abraham de lui répondre « Mais alors pourquoi tu les fabriques ?» C'est une blague. Mais le fondement est profondément scripturaire, non? Vous ne trouvez pas? C'est très biblique. Le peuple juif a été engendré, et le salut nous vient d'un juif, il a été engendré pour glorifier Dieu, pour répandre sa connaissance sur toute la terre. Le salut nous vient de Yeshua, c'est un juif. Il est mort en tant que roi des Juifs. Et le peuple juif est aussi là pour défendre le vrai nom de Dieu. Et pour défendre le nom du Seigneur, nous devons prendre position et nous opposer aux faux dieux. Et maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, toi et moi, puisqu'on a été sauvés, rachetés au prix de son sang, en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'on a été greffés sur l'olivier franc qui représente le peuple juif, toi et moi, nous devons impérativement refuser de nous prosterner devant les idoles. Plus que cela, nous devons les dénoncer. Ce sont que des pieds d'argile ou alors des vaches en Inde. Il ferait mieux de les manger. Moïse s'était opposé au faux dieu de l'Égypte. Élie, le prophète, il s'était opposé au faux dieu de Canaan. Jérémie, il s'était opposé au faux dieu Moloch. Et du temps de Daniel, tu te rappelles les trois jeunes gars juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de se prosterner devant cette idole babylonienne, devant la statue de Nebuchadnezzar. Paul, les premiers apôtres, tous
tous s'étaient opposés au Dieu des Grecs. Les premiers croyants, les premiers disciples du Seigneur Jésus, tous, ils se sont opposés au faux Dieu de Rome. Ils ont pris position. La vraie question ce matin, alors que nous sommes en début d'année, c'est celle-ci. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Mes amis, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il peut pleinement le faire que dans la mesure où tu as pleinement reçu Christ dans ton cœur, pas qu'en tant que sauveur, mais aussi en tant que Seigneur de ta vie. Plus que cela, il va t'utiliser pour guérir les malades, pour sauver les perdus, pour libérer les captifs, pour changer, transformer des situations. Ça, c'est ton programme et le mien pour 2025. Hey, est-ce qu'il y a des personnes, avant même de continuer, parce que je n'ai pas fini, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, qui n'ont jamais fait réellement la paix avec Christ? Écoute, je te pose la question autrement. Si tu devais mourir maintenant, tu devais tomber par terre là, avec un arrêt cardiaque, sais-tu où tu iras? Es-tu sûr d'entrer direct, porté par les anges, dans le sein d'Abraham, dans le paradis? En es-tu certain? Si tu n'en as pas la certitude, je veux que tu te mettes debout maintenant et je veux prier avec toi. Je ne veux pas que tu quittes ce lieu dans ce démarrage de 2025 comme tu l'es venu. Alors s'il te plaît, si tu n'as pas la certitude de ton salut, mets-toi debout. Tu es courageuse et tu vas partir fortifiée. Allez, mets-toi debout si tu n'as pas la certitude. Beaucoup se lèvent. Ça commence à se lever. Tu as raison. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ne regarde pas ceux qui se lèvent. Allez, come on, come on, come on. Reçois la certitude de ton salut. Mets-toi debout, c'est maintenant. Ne te cache pas, s'il te plaît. Ne fais pas de compromission. Dis au diable et à ces esprits diaboliques qui cherchent à pourrir ta vie: c'est terminé. Je prends position et je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu qui aujourd'hui me sauve. Aujourd'hui, je reçois un plein salut. Ou aujourd'hui, alors que j'ai déjà reçu le salut, je l'affermis une nouvelle fois dans ma vie et je ne sortirai pas de ce lieu comme je le suis venu. Allez, mets-toi debout, tous ceux qui en ont besoin, car je veux prier avec toi. Père, merci pour ta grâce. Répète après moi: Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je renonce à tous les faux dieux, à toutes les compromissions, à tous les esprits de ténèbres, à toute sorcellerie, à tout esprit méchant, à tout esprit de non-pardon. Aide-moi, Père, à pardonner ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont fait du mal. Je veux vivre libre et je ne tolérerai pas, répète-le, au nom de Jésus-Christ, que des puissances de ténèbres restent dans ma vie ou qu'elles reviennent s'installer dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que mon cœur et que ma vie, je la remets entre les mains du Seigneur, de celui qui est le Seigneur des Seigneurs, celui qui est le Roi des Rois, celui qui a un nom au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination, toute principauté, toute puissance. Son nom est Jésus, le Christ vivant, Yeshua, Hamashia, le Messie qui nous a été envoyé par l'amour de Dieu. Seigneur, aujourd'hui je déclare, dis-le, que je suis ta propriété privée et les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui je reçois un plein salut. Aujourd'hui, je reçois l'assurance de mon salut et je déclare, quoi qu'il arrive, je suis parfaitement sauvé en Christ Jésus. La mort même me sera un gain dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur,
Merci de ce que tu m'as accepté. Merci pour ta compassion. Je ne le mérite pas, mais c'est ta grâce qui me l'accorde. Et toi, le diable, et vous, démons, esprits méchants, je n'ai plus rien à voir avec vous. Sortez de ma maisonnée, sortez de ma vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui est appliqué sur ces vies ce matin. Sur tous ces frères, toutes ces sœurs, sur tous ces hommes, toutes ces femmes qui viennent de te donner leur cœur, leur vie, ou de se consolider dans le salut. Seigneur, merci pour ta faveur. Qu'à toi revienne l'agneau de Dieu. Ton sang est une marque sur leur vie. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Hey! J'ai presque fini, mais je vais vous dire ceci. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. En hébreu, beaucoup le savent, ce n'est pas un scoop. Le mot pour Dieu en hébreu, c'est Elohim. Ouais, mais Elohim signifie au moins 3 dieux, c'est-à-dire Dieu au pluriel. Ouais, Dieu en hébreu se dit El, E-L. 2 dieux se dit Ella. Mais au moins 3 dieux, ou Dieu au pluriel, se dit Elohim. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui forment ce Dieu, le vrai, seul et unique Dieu en Jésus-Christ. En finalité, si tu n'as pas le Dieu unique Elohim, tu finiras par avoir des faux dieux. Il n'y a pas de vide spirituel. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement à notre chère nation. C'est ce qui arrive en Guyane, c'est ce qui arrive en France, c'est ce qui arrive en Europe, c'est ce qui arrive de par le monde. Car toute civilisation qui commence à se détourner de Dieu, automatiquement, sans même s'en rendre compte, elle se tourne vers le service et l'adoration de faux dieux et d'idoles. Alors bien sûr, la nation ne les appellera jamais, la nation ni ceux qui sont à la tête de la gestion de la culture, ni les artistes, ni les gouvernements, jamais les nations ne les appelleront par faux dieux ou par idoles. Mais c'est quand même ce qu'ils sont. T'as beau le nier, t'as beau faire un déni, c'est quand même ainsi. Qu'il s'agisse de la sexualité, qu'il s'agisse du matérialisme, du consumérisme, si tu préfères, de l'idéologie, de certaines formations politiques, de wokisme, de, permets-moi l'expression, de totalitarisme culturel, ou de n'importe quel isme d'ailleurs. D'ailleurs, quand ça se termine par isme, méfie-toi, c'est-à-dire rhumatisme, ça fait mal. Alors dès que ça termine par isme, méfie-toi, hein? Ça fait souffrir. Mes amis, la chose est que cela nous touche directement, ça a à voir avec toi et moi. Et la plupart d'entre vous, vous êtes nés de nouveau en Christ Jésus. Vous avez fait l'expérience de recevoir le Seigneur dans votre cœur. Vous êtes nés donc par conséquent, pas juste pour chauffer une chaise le dimanche matin, pas juste pour fréquenter une église, mais vous êtes nés pour vous opposer à tous ces faux dieux. Christ est venu, il vous a oint pour détruire les œuvres du diable. Donne-lui gloire. Il est temps de se lever. Nous sommes nés pour nous opposer aux faux dieux de notre époque. Tu vois, lorsque les faux dieux étaient partis, lorsque les esprits avaient été chassés, et au fait, par qui ils ont été chassés? C'est par la puissance du Seigneur Jésus qu'ils ont été chassés. Depuis tout temps. Par les premiers chrétiens de l'Église primitive. Tous ces faux dieux ont été mis à la porte. L'Église primitive a chassé les faux dieux derrière lesquels se cachent des puissances de ténèbres, les puissances démoniaques. Le plus grand acte qu'Israël a fait pour chasser les faux dieux, il n'a pas été accompli par les rois d'Israël.
Non, ça n'a pas été Judas non plus qui a fait cet acte. Non, c'était les premiers juifs messianiques, l'Église primitive, les païens qui s'étaient convertis à Christ, à savoir les disciples du livre des Actes, qui ont prêché, qui ont partagé le message le plus puissant qui existe dans ce monde, le message de l'Évangile en Jésus-Christ, qui a versé son sang pour te racheter. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus, l'Évangile, par laquelle les esprits de ténèbres et les faux dieux ont été chassés, c'est ça qui, à cette époque-là, a changé l'histoire du monde. C'est ces premiers croyants qui ont bousculé, qui ont bouleversé le monde, et ça a fini par nous atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Grâce à eux, à l'époque, les bébés n'avaient plus été tués. La déformation païenne de la sexualité avait pris fin. La vie a littéralement été révolutionnée. L'Esprit de Dieu a chassé les faux dieux. Et maintenant, nous sommes actuellement à nouveau, parce que les choses se répètent et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes actuellement à nouveau dans un monde et une culture qui se détournent de ce qu'ils ont fait, de ce que nous sommes censés faire. On avait reçu Jésus. On avait des principes éthiques et moraux. On priait dans les écoles. On respectait l'autre. On ne tuait pas pour rien. On ne faisait pas n'importe quoi. Il y avait du respect. Et on se détourne de ce qu'on était censé faire, de ce que Jésus nous enseigne. Et tu sais, les faux dieux et les mauvais esprits, tous ces esprits, quand tu regardes autour de toi actuellement, ils sont en pleine force. Et ce n'est pas un hasard. Mais en même temps qu'ils sont revenus, nous aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Écoute, l'Église du Seigneur Jésus, au fur et à mesure que ces ténèbres dans le monde s'épaississent, au fur et à mesure que ces faux dieux et ces démons cherchent à reprendre place, au fur et à mesure, Dieu ne reste pas sans rien faire, mais il réveille son Église. Dieu nous a gardés pour cela. Il nous a mis à part pour ces temps de la fin. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour contrer ces choses. Tu sais, ce qui me réjouit, c'est que quand tu relis le livre des Actes, les Actes des Apôtres, tu te rends compte que ça ne s'est pas déroulé dans une culture chrétienne. Les choses ne se sont pas faites au milieu d'un monde chrétien, non, pas du tout. Ça s'est déroulé au milieu du paganisme, au milieu d'un monde païen, au milieu d'un monde méchant, au milieu d'un monde religieux et hypocrite. Tu vois, l'un des mystères de la fin des temps, c'est justement le retour à la situation initiale. Regarde ce qui se passe. Depuis mai 1948, Israël était redevenu une nation dans le monde, telle qu'Israël était au début, à savoir redevenu pleinement une nation reconnue. Et le monde revient aussi à ce qu'il était, c'est-à-dire actuellement, comme à l'époque, à un état de pagaille antichristique. C'est exactement ce qui se passe. Ça signifie qu'il est temps pour nous de retourner également aux sources de l'Église, c'est-à-dire à ce qui s'est passé dans l'Église primitive, aux cellules de maison. Les réunions se faisaient dans les maisons, comme on le fait. Les réunions se faisaient dans le temple, comme on le fait. Et l'évangile était propagé. On priait pour les malades, on guérissait les malades, on sauvait les perdus. Au nom de Jésus-Christ, on libérait les captifs, on relevait les boiteux. On était accompagné dans l'Église primitive de signes, de miracles, de prodiges, de l'Esprit de Dieu. Et ça signifie que Dieu nous donne de vivre le deuxième round. C'est une nouvelle partie que toi et moi devons écrire. Le livre des Actes ne s'est jamais fini. Il ne se finira pas jusqu'à ce que Jésus revienne.
Et c'est un nouveau Rwanda que Dieu nous appelle à écrire, que Dieu nous appelle à nous battre contre ces fausses ténèbres qui cherchent à pourrir la vie de tant de multitudes de personnes. Il est temps de revenir à une foi radicale, à une foi révolutionnaire, à une foi qui change la vie des gens de ce monde. Ils n'en peuvent plus, ils ne savent pas vers qui se tourner. Si tu te tais, qui leur dira? Les premiers disciples du Seigneur Jésus n'étaient pas découragés. Ils n'étaient pas intimidés par les ténèbres de leur culture. L'apôtre Paul, quelquefois, on le frappait, on le laissait pour mort. Il se relevait, il repartait, il prêchait de plus belle. Il ne se laissait pas intimider. Ils savaient qu'ils étaient nés pour cela, tout simplement. Ils étaient nés de nouveau. Et ils savaient qu'ils avaient un travail, un job à accomplir, une mission à remplir au nom de Jésus-Christ. Tu sais, les ténèbres et la culture païenne n'ont pas pu arrêter le livre des Actes. Impossible, tout au contraire, toutes ces ténèbres n'ont fait que l'exciter plus, l'amorcer plus, l'amplifier plus. Et maintenant, c'est à notre heure. C'est notre heure, c'est ton heure à toi. C'est ton heure qui a sonné, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Du temps de Baal, d'Astarté, de Moloch et consorts, c'était les jours d'Élie. Rappelle-toi. Et si de tels faux dieux sont revenus, les Élis de Dieu doivent aussi revenir. C'est un temps pour que des Élis contemporains, modernes, actuels se lèvent. Tu es appelé à être un Élie de Dieu et à t'opposer. J'ai entendu parler de Jézabel durant ce culte. Tu es appelé à t'opposer à ces esprits diaboliques. Cela signifie qu'il est temps pour toi et moi de devenir un vrai acteur, un acteur dans le livre des Actes. Au fur et à mesure que la première église des Actes se développait, les disciples se déplaçaient avec la puissance du Seigneur Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit. Ils chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Ils se sont opposés aux idoles, ils se sont opposés au péché, ils se sont opposés aux ténèbres, et ils étaient plus que vainqueurs. Rien ne les arrêtait. Et toi et moi, on a le même appel, exact. Et dis à ton voisin, tu as le même appel. Excite-toi un peu. Allez, dis-lui, réveille-toi. Allez, sois excité, tu as le même appel. Oh, Jesus! En vérité, comprends que les faux dieux, les démons qui se cachent derrière tout cela, ils s'opposent. Ils cherchent à s'opposer surtout, tu sais à qui? À ceux qui les chassent. Ils cherchent les faux dieux et les démons qui se cachent derrière s'opposent à ceux qui les chassent. Ils sont contre les disciples du Seigneur et donc ils sont contre toi et moi. Ils avaient essayé d'entraver le mouvement du réveil qui était suscité par l'Église primitive, déjà à l'époque. Et donc ils essaieront aussi de te distraire. Ils essaieront de s'opposer à toi. Ils essaieront de te décourager. Ils essaieront de te décourager. Ils te diront, non, n'ouvre pas de cellule dans ta maison. Les gens vont venir, ils ne vont pas enlever les chaussures, ils vont te salir la moquette. Oui, mais la moquette, tu ne l'emmèneras pas au ciel. Ils chercheront à tout faire pour s'opposer, pour te décourager, pour te dégoûter, parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer si tu te lèves et si tu réponds à l'appel de Dieu. Quelque chose de puissant et de glorieux va se passer. Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que ça t'excite un tout petit peu? Est-ce qu'il y en a 3 qui sont vivants là au moins? Ok, alléluia! Si tu réponds à cet appel et que tu commences sérieusement à parler au nom du Seigneur Jésus, c'est terminé pour eux. Et tu sais ce qui va se passer? Cette année, Carnaval paraît que c'est long. Carnaval va baisser, les églises vont se remplir. Parce que tu vas parler, tu vas aller contre les faux dieux. Oh, je viens de dire quelque chose. My God, ça me démange, j'ai besoin de prêcher. J'ai les petits doigts des pieds qui fourmillent. J'ai encore des choses à vous dire. Mais je sais que le temps, il faut qu'on boucle. OK. Alors, regarde, je veux juste finir avec cela. Gédéon a été appelé à de grandes et puissantes choses. Mais avant de pouvoir le faire, tu sais ce qu'il a dû faire? Il a dû briser l'autel qui se trouvait dans son propre jardin. Est-ce que tu as entendu?
Gédéon était appelé à de grandes choses. Mais avant de pouvoir accomplir ces grandes choses, il a dû briser l'autel qui était dans son propre jardin. Laisse-moi te dire que quoi qu'il y ait dans ta vie, si ce n'est pas de Dieu, quoi qu'il en soit, arrête immédiatement de l'accepter, arrête de vivre avec, arrête de te laisser entraver, arrête de permettre à des puissances de ténèbres d'affaiblir l'appel de Dieu que Dieu a placé sur ta vie. Je veux que tu brises cet autel. Tu dois le briser, tu dois le faire. En vérité, toi et moi, on est nés de nouveau dans le combat. On n'est pas, la vie, c'est pas juste un long fleuve tranquille, mes amis. On est né dans le combat. Et en cette heure, si tu te bats pas, eh bien, tu vas être dans le pétrin. Mais si tu te bats, si tu prends au sérieux ton autorité, si tu t'élèves à la hauteur de ton appel, si tu utilises l'onction, le pouvoir, la puissance que Dieu t'a donné, alors tu seras doublement, triplement béni. Tu seras triplement puissant, triplement victorieux. Notre appel est trop grand pour ne pas le vivre. Tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas jouer avec cela. Dieu te veut ce matin, il te veut. Dieu te cherche. Hey, mais dis à ton voisin, Dieu te cherche, secoue-le. Ouch, s'il te paraît à moitié mort, réveille-le. Fais-lui un massage cardiaque, fais quelque chose. Dieu veut que tu vives dans une nouvelle autorité, une nouvelle puissance, une nouvelle confiance, une foi agrandie, une nouvelle onction. Il ne t'a pas appelé à être intimidé. Dieu ne t'a pas appelé à avoir peur de la culture et ce qui t'environne, ou de ceci ou de cela. Il ne t'a pas appelé à avoir peur. Il t'a appelé à te tenir debout dans la foi, dans la confiance et avec le culot de Christ. Parce qu'un culot spirituel qui ne t'arrêtera pas. Tu as la marque de son sang sur ta vie. Tu es dans le camp des plus que vainqueurs. Il t'a destiné à vaincre. Tu n'es pas invaincu, tu es victorieux. Et 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu restes debout. Et s'il t'a appelé pour cette heure, alors il va aussi te oindre pour cette heure. Et s'il te oint pour cette heure, il te donnera aussi son pouvoir pour cette heure. Alors ce matin, Dieu veut déposer sur toi ce manteau en ce début d'année des premiers apôtres qui avaient en leur temps, ils avaient changé le monde, la face du monde. Tu es comme un super-héros, je le sais, mais peut-être que tu ne connais pas encore le pouvoir qui est en toi, en Christ Jésus, jusqu'au moment où tu ouvres les yeux et tu dis, mais oui, c'est vrai, il faut que je le saisisse. Alors il est grand temps de prendre le manteau qui te fait vivre en tant que disciple de l'Église primitive, qui sera plus forte que la primitive. Allez, bouge-toi. Qui veut vivre des temps bibliques ici? Qui ici? Il y en a 3, 4, 5. Ah, il y en a d'autres, ça me rassure. Tu as prié pour un réveil? Qui a prié pour un réveil ici? Allez, ne dis pas non si tu l'as fait. Tu as prié pour un réveil, je te félicite. Bienvenue dans les temps bibliques. Moïse est parti. Élie n'est plus là. Les premiers apôtres ont disparu. La première génération des croyants est partie. Mais ils nous ont passé le relais. Et aujourd'hui, c'est toi qui tiens le flambeau. Le manteau est sur ton épaule. Sur ton épaule. Sur ton épaule. Tu sais, il y a beaucoup de mauvais esprits dans ce monde. Mais ça, tu le sais déjà, non? Ouais, mais aucun n'est comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il n'y a pas d'esprit aussi puissant. C'est par l'Esprit de Dieu que les premiers disciples du Seigneur ont vaincu le monde. Et il est temps de recommencer la partie.
Les premiers croyants étaient des réceptacles, des vases du Saint-Esprit. Il est temps de le redevenir. Il y a beaucoup de faux dieux dans notre culture, mais il n'y a pas de Dieu comme le nôtre. Moïse, lorsqu'il avait traversé la mer morte, il avait dit: qui est comme toi, Seigneur? Parmi tous les dieux, il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas de comparaison possible. Pas de sauveur comme notre Sauveur. Il n'y a pas de rédempteur autre que Jésus. Il n'y a personne comme le Seigneur Jésus. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y en aura jamais. Il nous a choisis, il t'a choisi pour le représenter. Alors, comment tu vas le faire? Tu vas agir en son nom, et des signes et des miracles et des prodiges vont t'accompagner. Parce qu'il n'y a pas de nom comme le sien, c'est le nom le plus puissant. Il faut que tu t'attendes tout le temps à ce que quelque chose se passe. C'est un nom bien plus puissant que n'importe quel démon. Et quand tu sais ça et tu rentres à la maison, avant tu étais peut-être venu au culte, et à la porte, quelqu'un t'a dit: comment ça va, frère? Et tu as dit: oh, j'ai des combats, oh là, je dors pas la nuit, je suis attaqué. Mais maintenant que tu sais qui tu es en Christ, tu vas gonfler ton torse, s'il te plaît. Respire, respire, respire à plein poumon. Tu es un chrétien de l'Église primitive, enfin, de l'Église finitive. Et c'est plus fort. Et les démons sont venus plus forts, mais l'onction est venue plus forte. Elle est venue plus forte. Elle est venue plus forte. Dieu ne te laisse pas. Il agit. Les ténèbres s'amplifient. L'onction s'amplifie. Et tu rentres à la maison et tu dis: ouais, je suis ce fils de Dieu. Allez. Et tu te mets à prier dans ta maison, mais sans mysticisme, et à simplement faire tes affaires. Et tu dors comme un bébé. Parce que tu sais ce qui se passe. Quand tu arrives, les démons sont obligés de changer de trottoir. Ils sont obligés de s'enfuir. C'est toi qui es le plus que vainqueur. C'est toi qui es la Vierge sage. La lampe brûle dans ton sein. Des fleuves d'eau vive commencent à couler et à se déverser là où tu te trouves. Tu rentres dans une salle, dans un lieu où c'est tendu, où ça s'engueule, où il y a des tensions à ne plus en finir. Et subitement, sans même mot dire, les choses se calment, car les démons sont gênés, lâchent prise et commencent à partir à cause de ta présence. Tu es plus que vainqueur, tu es un fils de Dieu, tu es cet Élie d'aujourd'hui. C'est le nom qu'il t'a donné d'utiliser, le nom de Jésus. Utilise-le, tu as le message le plus puissant de la terre. Je veux que tu parles, que tu parles, que tu parles. Tu as le message le plus puissant, tu dois le répandre, tu dois le faire briller. Utilise le pouvoir du nom de Jésus. Utilise la force de Jésus. Parce que le fait d'être né de nouveau, ça fait de toi un fils, un enfant d'Abraham. Un père de multitudes. Tu ne t'inclines pas devant les faux dieux de notre culture. Mais tu dis: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me rappelle de ce chant de Claude et Julia, c'est Radio Nostalgie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous le servirons. Ouais, tu te rappelles de ce chant? Wesh, ça date pas d'hier, hein? On va briser les idoles. On va briser ce qui se cache derrière. Il est temps de devenir cette personne puissante, cet apôtre puissant, ce disciple puissant, cet Élie de ce temps moderne, ce mouvement d'église puissant que tu es appelé à être. Il est temps de prendre position contre les mauvais esprits, contre le péché, contre les ténèbres. Allez, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va devenir bon là, on est presque sur la fin. Mais tu vas te relier, tu vas être connecté sur la ligne de haute tension du ciel. Alléluia, alléluia. Allez, prie avec moi, Seigneur, au nom de Jésus. Plus jamais ça. Non, plus jamais je ne plierai les genoux devant les idoles. Je ne m'inclinerai plus devant l'esclavage diabolique. Je ne m'inclinerai plus devant les tentations, devant la peur, devant des mauvaises habitudes inspirées des ténèbres. Je ne m'inclinerai plus et je n'aurai plus peur de la défaite. Non, je ne fléchirai plus le genou devant les faux dieux.
Seigneur, le seul Dieu devant qui je m'inclinerai, c'est toi, ô Éternel, en Jésus-Christ. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, aucune puissance de ténèbres n'a autorité sur toi. Aucun n'est grand comme toi. Et au nom de Christ Jésus, au nom de Jésus, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Je donne un ordre dans l'esprit, dis-le, au nom de Jésus. Je donne un ordre dans l'esprit. Allez, apprends à le faire. Esprit de ténèbres, faux Dieu, idolâtrie, sortez de mon pays, sortez de ma nation, sortez de ma situation, sortez de ma vie, sortez de ma vue, sortez de ma famille, sortez de ma maison, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, car mon Dieu est Dieu. Il est le seul, l'unique, le vrai, le tout-puissant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Amen, 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 amen. Oh, tu devrais être excité au point qu'on entende ton cri dans tout Cayenne. Dans tout Cayenne, on devrait entendre ton cri d'excitation, ton cri de révélation, un cri de guerre. Oh, on va sceller ça encore dans la prière. Oh, Rabashinto Korobai. Père, je veux te louer maintenant. Je veux te demander une onction nouvelle, une onction fraîche. Mets ta main sur ton cœur et élève une main vers le ciel. Ferme les yeux. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chacun d'eux. Seigneur, je te demande de faire avec eux ce que tu les as appelés à être. Fais de chacun de nous, Seigneur, ce que tu nous as appelés à être. Seigneur, on ne va plus se contenter de vivre n'importe quoi. On ne va plus se contenter de vivre autre chose que ce qu'il y a de meilleur. Ce qui vient de toi, alors Père, je te demande tout d'abord, oh, que ton peuple s'engage ce matin envers toi. Je veux que tu dises, Seigneur, je m'engage avec toi. Je m'engage à éliminer dans ma vie tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas le meilleur et de ce qui ne vient pas de ta parole. Seigneur, ce qui ne vient pas de ta volonté, je veux l'éliminer. Donne-moi ton pouvoir pour surmonter ces choses. Donne-moi ta puissance, Seigneur, parce que je veux monter plus haut. Père, je veux ce qu'il y a de meilleur, ce qui vient de toi. Et je dis, Père, oh, viens me remplir. Remplis-moi de toi. Tu nous as choisis et je te choisis. Et nous disons au revoir à ces ténèbres. Seigneur, ces ténèbres dégagent. Je les chasse au nom de Yeshua, au nom de Jésus, le Christ vivant. Seigneur, je te demande que ta main en tout temps soit sur moi et dans tous les domaines de ma vie. Je veux ce qui est de toi, Seigneur. Seigneur, pour 2025, nous voulons être sur un terrain plus élevé. Nous voulons voir des signes, des miracles, des prodiges se passer. Ce lieu, cet auditorium sera bien trop petit. Nous voulons voir une multiplication de cultes. Seigneur, en ton nom, nous avons la victoire. Victoire, victoire, victoire! Seigneur, je te prie pour ton onction. Je te demande que ton onction soit sur chacun de nous. Que ton Saint-Esprit, ton roi, ton souffle, soit sur chacun de nous. Que le souffle, le roi de Dieu, oh oui, oins-nous, Seigneur. Oins-nous de ta puissance, de ton pouvoir. Seigneur, qu'un esprit de restauration travaille dans les cœurs, dans les vies.
Et que l'esprit de victoire, l'esprit de la joie, l'esprit du dépassement de soi, ton esprit, Seigneur, donne-nous un esprit de conquérant. Donne-nous l'esprit de l'Évangile, le même esprit qui était sur les premiers croyants, les premiers disciples du livre des Actes. Remplis-nous, Seigneur. Et je veux que tu dises, Père, je te dis oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je le reçois. Dis-le-lui. Je reçois ton esprit. Seigneur, donne-moi ta puissance. Alors que nous démarrons cette nouvelle année 2025, Seigneur, nous voulons voir ta victoire. Nous voulons voir ton nom être glorifié. Et nous te prions aussi en tant que ton peuple. Je te prie, Seigneur, avec ses frères, ses sœurs, nous te prions ensemble pour le réveil de notre pays, la France, la Guyane, la France d'outre-mer, pour les nations du monde. Nous voulons voir un réveil se passer à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères, dans les administrations. Nous voulons voir un réveil arriver dans les régions, ici en Guyane, toute la Guyane, dans les départements d'outre-mer, dans les régions de province de la France métropolitaine, partout. Nous voulons voir le réveil dans nos villes, dans nos églises, dans nos propres vies, dans nos familles. Seigneur, nous ne nous contentons pas de prier pour le réveil, nous voulons le choisir. Nous voulons dire oui au réveil, car depuis 2000 ans, le réveil est là. Tu as dit tout est accompli. Alors nous voulons simplement le choisir. Choisir de vivre une mentalité de réveil. Seigneur, on veut vivre tout ce que tu veux que nous le vivions. Et nous voulons te bénir parce que l'appel que tu as placé sur nous est tellement grand. Nous le savons, tu es fidèle pour l'accomplir. Et je te remercie et te loue et te bénis pour la grandeur du salut que tu nous as accordé. Seigneur, je te bénis et je te loue dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Seigneur, n'est-ce pas toi qui es le lion de la tribu de Juda? Et tout le monde dit Amen et Amen. Et je veux que tu loues le Seigneur. Il y a de la puissance au milieu de la louange du peuple de Dieu. Je veux que tu l'adores. Je veux que tu lui dises oui, Seigneur. Je veux danser dans ta présence. Come on, come on, come on, come on. Allez, prends quelqu'un au bras autour de toi et dis-lui, allez, dansons ensemble. Allez, dansons ensemble. Dansons dans la joie du Seigneur. Allez, come on. Allez, amène-moi un chant là qui bouge. Que le nom du Seigneur soit élevé. Allez, come on, come on, come on. Allez, on va faire exploser ce lieu. Allez, on y va. Allez, prends quelqu'un à côté de toi. Ouais, ça commence à bouger là. Allez, allez, come on. Wouhou! Soyez toujours prêts, hein? Allez, en avant. C'est un temps de réveil. Gloire à Dieu. Je vous aime, guys. Allez, c'est parti! Et ce soir, on continue à 18h. On continue, ce sera la fiesta ce soir à 18h. Allez, emmène des gens qui ne connaissent pas Jésus ce soir. Oh yes! Allez! Come on, come on, come on, come on. Tu vas pas partir sans danser. On est en début d'année. Ce que tu n'as pas dansé mardi soir, tu vas le danser maintenant. Allez! C'est tout? Allez, nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo, nuevo tiempo. Yeah.
Je peux entendre le roi des rois arriver. Et nous allons faire trembler la terre, tomber les chaînes, tomber les murs, avec une chanson d'adoration, d'une seule clameur et un seul Yes. Aha! Yes, sir. Acclame Jésus.